Donc voilà, Stoken. Je vais vous présenter ce soir. Donc c'est une société qui a été créée il y a 1 an et demi. On est PSAN depuis 5 mois. Et l'objectif, c'est une solution qui permet d'intégrer des services crypto dans votre produit en un clic. Donc c'est un software as a service. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc je vais commencer juste par me présenter rapidement. Moi, j'ai commencé dans la finance. J'ai bossé dans des grosses boîtes comme Goldman et JP Morgan. J'étais pas du tout à ma place. Et donc, c'était en 2014. Je suis allé dans un meet-up à Londres qui présentait Ethereum. Et voilà, je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais faire. Et à partir de là, j'ai commencé à coder en Solidity. J'ai commencé un blog. J'ai écrit 2 bouquins. Il y en a un qui vient de sortir sur la DeFi. Si vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et j'ai commencé Bex, donc la chaîne YouTube. J'ai fait 500 vidéos, ça fait un moment que je vulgarise maximum les cryptos. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Et voilà, l'idée c'était de créer ce token parce que j'ai la vision d'un côté institutionnel et il y a aussi donc la version vulgarisation. Et voilà, l'idée c'était quand même de faciliter l'accès des instituts aux cryptos. Et j'ai eu la chance en fait de m'associer avec Hugo Inzirio qui est l'ancien CTO de, je ne sais pas si vous connaissez Napoleonics, qui était un super projet des années du bull run de 2017-2018 avec le Napbot. C'est lui qui l'a créé avec Alex Coutouli, qui nous aide aussi. Donc c'est super de bosser avec eux, j'ai beaucoup de chance, franchement. On a aussi Maria, qui est notre compliance officer et qui est une ancienne de BNP. Elle était chez BNP, elle est super forte, elle a vachement bossé déjà sur plusieurs PSAN. Et donc on a besoin d'elle parce qu'on est PSAN. Donc Stoken, l'idée, ça vient d'un constat assez simple, hein, c'est que les barrières à l'entrée dans les cryptos sont de plus en plus élevées. On a commencé par le PSAN, maintenant il y a le PSAN renforcé. On va avoir MiCA en 2024, puis MiCA 2, sans parler de toutes les réglementations globales comme FSB, OFAC, Co. Ça, c'est la partie réglementation, mais on a aussi la partie technologique, comme vous savez, qui est quand même assez spécifique. Il y a les cryptos, ça reste. Il y a toute la partie conservation, le trading, et donc voilà, nous ce qu'on fait concrètement, c'est que on apporte cette technologie et la réglementation, notre agrément, aux sociétés qui veulent accéder immédiatement au marché. Okay, donc concrètement, on est un PSAN, PSAN as a service. Et on a déjà plusieurs clients. Ça, c'est un peu les typologies de clients avec lesquels on travaille. Donc soit des fintechs et des néobanques qui ont déjà un produit et qui veulent, par exemple, un produit pour offrir à leurs clients la possibilité d'investir dans des actions ou des obligations. Elles veulent leur permettre d'investir dans des cryptos. Eh bien, elles se pluguent à notre API en 2 secondes et en 1 semaine, elles peuvent permettre à leurs clients d'investir directement dans les cryptos, quoi. Et on a pas mal de demandes, on a pas mal de traction, notamment de boîtes, une néobanque qui vient d'Abu Dhabi, par exemple, qui veut s'attaquer au marché français. Donc il y a pas mal, il y a un réel, on sent qu'il y a un réel intérêt. On propose, je vais revenir, mais on propose un peu tous les types de services. En gros, wallet as a service, évidemment trading, multi-exchange trading. On fait du paiement pour les e-commerce et ça, on a pas mal de liens avec des plateformes de e-commerce. On fait du scoring ESG, des indices crypto. On peut permettre de faire des paniers thématiques. Et évidemment, un peu tous les trucs du style KYT, KYC, support client, staking as a service. Et on fait aussi de l'accounting. En fait, vous voyez, hein, il y a tout un paquet de services qui peuvent faire à la carte et piocher. Donc si je reviens rapidement, ça c'est quand nos clients ont un produit, ils peuvent se plugger à notre API. Quand ils n'ont pas de produit, on a aussi une app qu'ils peuvent utiliser en marque blanche. Donc ils foutent leur logo sur l'app et en 2 secondes, ils peuvent proposer des cryptos à leurs clients. C'est le cas par exemple d'un CGP, vous voyez, indépendant qui n'a pas forcément de produit et qui veut les proposer à ses clients. Il utilise notre app en marque blanche et en 2 secondes, ses clients peuvent investir. Et ça, on a aussi des contacts avec pas mal de CGP. Donc voilà, c'est Stoken. On vient de commercialiser. Ça fait 1 an et demi que le projet était en construction. On commence la commercialisation, donc on cherche des clients. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous pouvez scanner ce QR code, ou vous avez mon mail, donc vous pouvez me connecter ou même venir me voir après. Et on commence aussi un round seed.
Donc pour justement aller chercher Mika, parce que c'est quand même c'est un gros challenge. Il y a beaucoup de PSAN qui vont devoir l'affronter. C'est un truc important. Ça coûte cher, clairement. Et puis pour se déployer aussi à l'international. Donc essayer de chercher des sales dans différents pays. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.